Bonjour, bonsoir. Alors, je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment recadrer, réduire vos images sous Canva pour en faire des plus petites sur un A4. Tout d'abord, on va se connecter. Alors, je l'ai déjà fait, donc il y a une étape que je ne pourrais pas refaire avec vous, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Soit vous vous connectez par votre compte Google, ce qui est quand même le plus facile, puisque vous allez avoir accès comme ça assez rapidement à vos photos que vous enregistrez sur votre compte Drive Google Photos. Donc comme ça, c'est une chose. Par Facebook, c'est possible. Moi, j'ai fait par email pour moi, pour l'atelier. Ce qui fait qu'il m'a envoyé par email, une fois que j'ai rentré mon email, il m'a envoyé par email un code d'authentification que j'ai rentré. Une fois que je l'ai rentré, il m'a posé la question, est-ce que c'est pour un étudiant, un organisme à but non lucratif, une petite entreprise, professeur, grande entreprise personnelle? Vous cochez ce qui vous correspond. Vous avez après un autre message qui arrive et qui vous demande si vous voulez essayer la version pro. Alors, ils font un test donc pendant 30 jours. C'est à vous de voir si vous voulez tester. Je crois on peut revenir à n'importe quel moment pour le faire pour 30 jours. Après, forcément, c'est une version payante. Moi, j'ai fait plus tard. Et là, je suis donc connectée. Je suis connectée. En fait, la page, elle se présente, comme ceci. Là, vous êtes connecté, mais je dis un mais parce que si vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, il vous redemande toujours d'en mettre votre code, un code qui vous envoie unique par email. Auquel cas, pour pallier à ça, vous allez dans votre compte, en haut à droite, vous faites paramètres, et ici, vous avez sécurité. Et là, vous aurez connexion, un petit blabla, une petite phrase que j'ai pas pris en photo, parce que je m'attendais forcément, j'avais oublié, enfin, j'ai pas pensé que ça allait changer, pardon. Et vous avez donc la possibilité de enregistrer un nouveau email, vous cliquez un nouveau mot de passe, vous cliquez dessus, il va vous faire cette proposition. Donc j'ai fait une copie d'écran parce que elle allait disparaître, ça c'était sûr. Donc pour réinitialiser, alors bien sûr, moi je dis pourquoi réinitialiser puisque je ne l'ai même pas créé. Ne vous inquiétez pas, c'est réinitialisation, c'est la façon dont il propose, nomme les choses. Donc vous entrez votre mot de passe, vous confirmez votre mot de passe, vous faites définir, et une fois que vous l'avez défini, vous avez cette page-là qui apparaît quand vous vous reconnectez, et là, vous pouvez saisir votre mot de passe, ou alors vous pouvez demander un code à la place, et j'imagine que c'est un code, voilà, nous vous l'enverrons par email. Hein, le mot de passe, c'est quand même pas mal. Nous voilà sur la page d'accueil de Canva. Donc, pour aller faire une page A4, nous allons choisir Flyer A4, très bien. Il est juste là devant nous, sinon dans Impression, vous allez le retrouver aussi un petit peu plus loin. Document vierge, voilà. C'est un A4 pour sûr. Vous ne visualisez pas les marges là, mais il y en a. Si je prends un élément une forme, un cadre, là, vous voyez, il s'est arrêté de lui-même. Il nous a montré, en allant tout doucement, qui nous faisait une marge. Si je veux, je vais voir, enfin si je veux, je vais aller voir de combien elles sont, j'imagine. Alors, en largeur. Ah, elles sont quand même grandes, hein. 21 par 21, ça fait beaucoup. Là, vous avez le zoom et je vais faire remplir l'écran que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, les marges sont de 21 sur 21. Ça fait beaucoup. Mais selon votre imprimante, vous connaissez à peu près les marges.
Moi, j'ai des petites marges, mais je vais faire une marge de 10, par exemple, de 10 sur 10. Là, j'ai un cadre, je fais position et j'ai ici la possibilité de donner directement la largeur. Et je sais que je peux donc venir jusque là. Je vais avoir 10 ici. Ok, je vais supprimer cette grande forme là. Vous pouvez directement vous dessiner vos marges, on va dire avec un rectangle qui fait toute la longueur. Vous pouvez le dupliquer en cliquant ici, ou alors avec les 3 touches commande, option et shift. Alors sur PC, je sais plus, sur PC, je ne sais pas, je suis sur Macintosh. Ça m'a permis de les garder parallèles et je les indessine. Comme je vais en vouloir une dans l'autre sens, je l'ai dupliqué et je sais que j'avais vu la rotation, elle est ici. Je clique dessus. Ah non, ça n'a pas marché. Je reste cliqué dessus, je clique et je marque, je mets 90 degrés. Bien sûr qu'elle n'est pas à la bonne dimension en hauteur. Elle fait 10 et là maintenant on voit la hauteur et la largeur qui se sont mises. Je peux faire dupliquer comme ça, bien sûr qu'il me les a dupliqués et déplacer un petit peu sur le côté. Voilà. Là, je sais que j'ai mes marges qui sont de 10 et je suis sûre de ne pas aller voilà, pour une impression, des imprimantes un peu classiques, c'est bien. Attention, si vous laissez en gris comme ça va s'imprimer. Là, on est d'accord que c'est juste pour nous délimiter. Maintenant, vous avez donc 2 possibilités. Soit vous connaissez déjà la taille de vos photos parce que vous avez créé votre mini et que vous avez un peu mesuré. Soit vous ne les connaissez pas et vous voulez en mettre comme ça un maximum sur une page. Maximum, pas non plus qu'elle soit trop petite, vous êtes limité dans le format minimum. Donc on va voir d'abord la méthode où vous connaissez les dimensions. Vous allez à nouveau dans format, enfin non pardon, éléments, les formes, et là vous avez image. Pourquoi il a cliqué sur ça? Illustration. Non, je veux pas illustration. Forme. Alors, ça va pas faire si je mets forme. Il faut absolument que je sois dans l'illustration. Alors, forme rectangle, ok, illustration. Si je mets pas illustration, il va pas me mettre une image dedans. Ça va rester la possibilité de mettre que du texte. D'accord? Donc, je viens chercher, bah, donc je vais prendre celle-ci. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre une image dedans. Et je vais pouvoir aussi lui donner la dimension que je veux. Vous avez toujours position ici. Et ici, on a la largeur. Je vais dire 10 cm, 100 mm sur 5 par exemple. Voilà. Donc là, on a une dimension définie et je peux le mettre sur mon bord d'ailleurs qui me dit que je suis bien à 10-10. Je vais garder cette forme-là, je vais la dupliquer et puis je vais aller en mettre autant que je veux en changeant les dimensions puisque je les ai déjà mesurées. Donc je sais, j'en ai une qui fait 70 par exemple. Je continue, je duplique. J'en ai une, je me remets sur position. J'en ai une qui fait la même longueur mais qui est un peu plus petite par exemple. Et je continue et je mets ma page comme ça jusqu'à temps d'avoir toutes mes photos
bien, comment dire? Alors, CTRL-C, CTRL-V, pomme C, pomme V, ça marche aussi. Hop, celle-ci, on va dire que elle est plus petite. Voilà, vous imaginez bien qu'aussi, forcément, je peux faire des photos carrées. Et je remplis au maximum ma page. Alors là, comme je voudrais aller un peu vite, je vais tout sélectionner et je vais tout. Soit je groupe, ça veut dire qu'en un seul bloc, il me garde tout. Je vais bouger tout en une seule fois. Je n'aurai plus besoin de tout resélectionner. Et là, j'ai juste dupliqué. Et donc, j'ai tout à nouveau. On va dire que c'est comme ça. Je clique sur le côté pour dégrouper. Je vais prendre celle-ci. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Bien, bien, bien. Tu veux pas juste me la déplacer? Oui. Voilà, au milieu. Je vais la mettre là. Pour me dire que quand même... Alors, je vais en supprimer une pour en mettre une tout en long. Par exemple. Et puis, c'est pas grave si elles ne vont pas jusqu'au bout. Alors là, vous pouvez les faire se... je vais vous zoomer. Oups. Les faire venir au plus proche. Bon, il a mis un cadre blanc hein, tout autour, hein, vous voyez, mais c'est pas grave. On va le laisser pour l'instant. Ce sont juste des propositions d'images. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a le cadre blanc, parce que je vois épaisseur 0, 0. Et là, on a donc toutes nos photos. Hein. On va dire que c'est comme ça. Vous les serrez au plus que vous pouvez, puisque de toute façon, on va les redécouper ou attention, quand je vous dis vous les serrez, ça dépend si vous voulez mettre du blanc tout autour de vos photos ou pas, bien sûr. Pour l'instant, on ne se rend pas bien compte si on a du blanc. Donc, on va laisser comme ça. Une fois que vous avez fait toute votre manipulation pour mettre vos cadres photos, nous allons importer des photos. Donc là, vous voyez, il vous propose d'importer vos photos du Drive, de Drop, j'ai oublié comment ça s'appelle. Si je clique dessus, voilà, Dropbox. Ça fait des années que je n'utilise plus ce logiciel, mais il est très bien. Facebook, alors là, je ne l'ai pas fait. Instagram, voilà. Et oui, on va chercher les photos sur votre Facebook ou sur votre logiciel photo, comme je vous disais, mais en même temps, vous voyez, on n'a pas... Je vous avais dit au début que valait mieux une adresse Gmail, mais non, hein, c'était une petite erreur de ma part. Moi, j'en ai quelques-unes sur mon ordinateur, donc je vais aussi... je vais aller les chercher sur mon ordinateur. Je vais faire importer. J'ai donc des photos dans Images, sélection de photos. J'ai plein de photos de fleurs, de plantes. Je sélectionne tout. Donc moi j'ai fait pomme A, mais CTRL A sur le PC, ou tout sélectionner comme ça, ou seulement une ou deux, bien sûr, bien évidemment. Sélection multiple avec la touche Shift de votre clavier, la touche capitale. Donc je vais tout prendre. Je fais ouvrir. Alors, je ne sais absolument pas où il importe ces photos. Je ne sais donc pas si ça va sur un serveur de Canva, si elles sont gardées. Voilà, je ne me suis pas renseignée là-dessus, c'est pour ça que je ne mets pas forcément des photos avec des gens. Je n'en sais rien. Voilà. Pour la vie privée, regardez, vérifiez dans leurs préférences, ça doit être indiqué quelque part. Une fois que vos images sont importées, elles sont donc dans votre bibliothèque et vous n'avez plus qu'à la sélectionner, rester cliquer dessus en la prenant et à la déposer dans votre bloc image. Là, vous avez vu, il a enlevé le filet qu'on avait l'impression qu'il est. Par contre, il a disposé la photo en homothétie dans l'image.
Donc, si je fais modifier l'image, on a un tas de paramètres. Et il y en a un qui nous plaît plutôt bien. C'est l'effet noir et blanc que je ne vois plus. Pourtant, je l'avais trouvé. Je vais vous le retrouver. Il était pourtant hyper facile à trouver. Et là, je vais faire pause juste le temps de le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Je pensais que il était plus simple. Donc, pour faire vos images en noir et blanc, vous faites donc effet. Vous voyez filtre ici. Et vous faites afficher tout. Et là, vous descendez. Et vous avez à un moment donné les photos en monochrome, classique, encre, noir. Je n'ai pas regardé la différence par rapport aux impressions. Restons sur classique, ça me paraît plutôt pas mal. Par exemple, pour commencer. Après, là, la position, c'est toujours les dimensions. Je double-clique. J'ai double-cliqué sur l'image, ce qui me permet de la voir en entière, pardon, et de la disposer encore d'une façon différente, puisqu'elle n'est pas homothétique par rapport à mon rectangle, parce qu'en plus, elle était carrée. Je peux l'agrandir encore en gardant... alors l'homothétie, ça ne veut pas la faire. Donc, à vous méfier de ça. L'homothétie, il ne la garde pas. J'ai beau avoir appuyé sur plusieurs touches, ça n'a pas voulu. Alors, je vais juste faire annuler. Je redouble-clique. Parce que j'étais sur libre. Si je fais... Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Libre, c'était bien, mais quand j'ai fait 1 sur 1, il me l'a tout mis... il m'a tout agrandi mon cadre. Hein. Vous avez vu? Donc, c'était pas ça. Je reviens dessus. Je peux pas faire annuler. Ah, si, c'est là, annuler. Voilà, c'est là, ici, hein, à annuler. Donc, je redouble-clique et là, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau, on peut changer effectivement le format de l'image. C'est pas vraiment le format de l'image, en fait, c'est le format du cadre. C'est pas de la même façon. Donc, quand on était passé en rogné, quand j'ai double-cliqué, j'étais passé sur rogné, en fait. Donc, vous avez, voilà, ajusté, vous avez encore de la colorimétrie. Mais là, on a déjà vu que dans les filtres, on avait le noir et blanc en faisant filtre affiché. Voilà. Donc, on peut continuer à insérer nos images comme ça. Et donc, en double-cliquant, en revanche, on a la possibilité de les recadrer. Et j'adore cette fleur. C'est un arôme. Oui, c'est pas mal. J'aime bien. Hop. Voilà. Bon, vous avez vu, ça, le temps que je dispatche les photos dans le... Bien sûr, j'ai fait beaucoup de photos carrées. Donc, comme j'ai fait des photos là plutôt en longueur, ça fait des choses bizarres. Je vais les mettre en carré, ça va faire quand même plus sympa. Bien carré, mais carré. Et voilà, je reviens dans importer. Alors, c'est quand même plus joli. Enfin, ça respecte plus mes photos, bien sûr que ce n'était pas grave. Et voilà, alors là, je peux revenir. Est-ce que je peux les prendre groupés? Vous voyez, j'apprends en même temps que vous.
Je les ai groupées toutes, enfin sélectionnées toutes en même temps. Non, là, vous voyez, il veut pas que j'aille... il veut pas que j'aille dans modifier l'image. Donc, il faut le faire un par un, afficher et en noir et blanc classique. Si vous gardez les filtres ouverts, vous voyez, il reste en place, il ne change pas. C'est plutôt assez rapide pour changer les couleurs. Donc, vous avez donc là maintenant, vous pouvez dézoomer, vos images en petit. On est sur un A4, on est sûr. Vous avez vos marges que je vais supprimer, puisque maintenant je les connais, et sinon je vais les imprimer en gris et j'ai pas forcément envie. Mon fichier est enregistré, je peux aller vérifier, enregistrer automatiquement, il est enregistré. En revanche, il n'avait pas de nom, donc je peux l'appeler petite photo. Voilà, il est enregistré et je peux donc télécharger le fichier qui va me proposer ou un PNG, préférer le PDF, vous voyez, idéal pour l'impression, dans le sens où votre image, elle ne bougera pas. Il n'y a pas de texte là, mais quand il y a du texte, ce ne sera pas pixelisé, ce sera mieux. Donc prenez l'habitude de faire ça. C'est plutôt bien. Donc les repères de coupe, non, on n'en veut pas. Aplatir le PDF, là, on n'a rien à aplatir. Voilà, inclure les commentaires, non. Idéalement, il faudrait mettre du sur magenta jaune noir, mais comme vous voyez, ce n'est accessible que avec la version pro. Donc, tant pis. Ah bah, du coup, il a rien voulu faire. Voilà, hop, je reviens sur PDF. Donc, je laisse tout, j'enregistre. Il m'enregistre, là, il est en train de m'enregistrer mon PDF dans mon ordinateur. Et j'aurais plus qu'à ouvrir mon PDF pour donc il me l'a mis dans télécharger, sauf erreur. Voilà, petite photo. Et là, j'ai mon fichier que je peux donc ouvrir avec Acrobat Reader, avec Acrobat Pro, avec dans un autre logiciel de mise en page aussi. Plein d'autres logiciels. Vous pouvez même le remettre dans votre Word si vous voulez pour imprimer. Mais attention, les marges vont être différentes si vous le remettez dans Word. Et est-ce qu'on peut imprimer directement de Canva? Je ne imprimer avec Canva. Ok. Alors non, il me demande de payer 35 €. Non, c'est normal, c'est d'un flyer. J'avais proposé. Si je fais mon pomme P. Alors pomme P, c'est imprimé en Macintosh. Il me montre tout ça. Oui, il veut m'imprimer en fait la page internet. Donc non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc en tout cas, là vous avez ça. Maintenant, si vous revenez sur votre menu demain, après-demain, après-demain, il sera enregistré dans Projet. Donc vous avez toujours votre fichier qui est là, que vous pouvez réutiliser pour en faire un autre, supprimer celui-ci puisque on fait souvent des tirages uniques, donc on peut changer les photos, mettre d'autres photos. Là, si je veux mettre justement cette photo-là ici, alors je vais mettre en plein écran, on va fermer ça. Ah bah écoutez, regardez, elle s'est mise en noir et blanc toute seule.
Hein, on est bien d'accord? Je prends celle-ci, elle est en couleur. Je la mets là. C'est mise en noir et blanc parce qu'il y a le filtre noir et blanc dessus. Ah, c'est bon à savoir, hein. Si je fais donc là, afficher, ok. Excusez-moi. Elle redevient. Et ben voilà. J'avais pas eu tout ça. On en apprend tous les jours. Donc, vous ne risquez pas grand-chose à faire un tas de tests, tout comme mettre du texte, ajouter une zone de texte. Et là, je fais mon sentiment. Et là, j'ai écrit mon sentiment qui forcément sera, bon, allez, j'écris un mot, ce sera plus parlant, qui sera imprimé. Et là, vous avez donc toute la possibilité d'avoir des typographies qui sont enregistrées et qui vous changeront. Voilà. D'ailleurs, je ferai certainement une planche sous PDF de mots passe-partout. Donc, pour ce faire, si vous voulez la recevoir, vous n'avez qu'à écrire « fait main avec amour » dans les commentaires et je vous enverrai, j'enverrai à la gagnante en tirage au sort une planche de sentiments créée par moi, une planche passe-partout. Voilà, je vais faire le tirage au sort le 1er juin. Je me note tout ceci pour me souvenir. Voilà, donc c'est pas un concours, hein, c'est un tirage au sort. Tirage au sort, et il faut écrire fait main avec amour. Et je fais le tirage au sort le 1er juin avec le commentaire que vous aurez mis. Je sais plus si fait main, il y a... Si, c'est un T. Il n'y a pas d'S. La main. J'avais une tendance à en mettre. Mais c'est considéré comme fait à la main. On m'a fait la... Voilà. Apprendre le français, je fais déjà tellement de fautes. Donc, je fais un tirage au sort sur cette vidéo avec les commentaires le 1er juin. Toutes les personnes qui auront écrit « fait main avec amour » seront dans le tirage au sort. Voilà. Vous me le mettez entre guillemets, entre parenthèses. Comme ça, ce sera super. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo qui était un petit peu longue, mais j'espère que ça a au moins intéressé et dépanné pas mal de gens. Et je ferai une planche de sentiments avec vous aussi sur Canva dans le courant du mois de juin. Merci à vous. Commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt.